Première question, il faut justifier que le nombre 102 est divisible par 3. Première méthode, en utilisant la calculatrice, je tape 102 divisé par 3. Le résultat est 34. Donc 102 divisé par 3 est égal à 34 ou 34 fois 3 est égal à 102 et 34 est un nombre entier. Donc 102 apparaît comme un produit de 3 par un nombre entier. Ça signifie que le nombre 102 est un multiple de 3 ou que 102 est divisible par 3. Deuxième méthode, je vais utiliser un critère de divisibilité. Un nombre entier est un multiple de 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Pour le nombre entier 102, la somme de ses chiffres est 1 plus 0 plus 2 qui est égal, bien sûr, à 3. Or, 3 est un multiple de 3 car 3 est égal à 3 fois 1. Donc, la somme des chiffres du nombre 102 est bien un multiple de 3. J'en déduis que le nombre 102 est un multiple de 3 ou que 102 est divisible par 3. Enfin, troisième et dernière méthode proposée, j'effectue la division euclidienne du nombre 102 par 3. Je commande par prendre 10. En 10 combien de fois 3, il y va 3 fois. 3 fois 3 est égal à 9. Je soustrais. Il reste 1. Abaisse le 2. En 12 combien de fois 3, il y va 4 fois. 4 fois 3 est égal à 12. Il ne reste plus rien. Et que 102 est égal à 34 fois 3. Quasiment la même chose que la première méthode, mais présentée différemment. Et comme le reste de la division euclidienne de 102 par 3 est égal à 0, j'en déduis que le nombre 102 est un multiple de 3. Deuxième question. On donne la décomposition en produit de facteurs premiers de 85. On nous dit que 85, c'est 5 fois 17. Il faut décomposer 102 en produit de facteurs premiers. Dans le nombre 102, le chiffre des unités est un 2. Cela signifie que 102 est un multiple de 2. En l'occurrence, c'est 2 fois 51. Le nombre 2 est premier, mais 51 ne l'est pas. En effet, dans le nombre 51, si j'effectue la somme des chiffres, 5 plus 1 est égal à 6. 6 est un multiple de 3, donc 51 est un multiple de 3. En l'occurrence, 51 est égal à 3 fois 17. Donc 102 est égal à 2 fois 3 fois 17. Donc comme 17 est un nombre premier, j'ai bien ici la décomposition en produit de facteurs premiers de 102. Je peux le vérifier en utilisant la calculatrice. Je tape pour ce faire 102, entrée, et seconde ici, division. Et j'obtiens bien que 102 est le produit de 2 par 3 par 17 qui a décomposition en facteur premier du nombre 102. Troisième question, il faut donner 3 diviseurs non premiers du nombre 102. Cherchez tous les diviseurs du nombre 102. 102, c'est 1 fois 102. Donc 102 a pour diviseur 1 et pour diviseur 102. Comme les chiffres des unités de 102 est un 2, c'est aussi un multiple de 2. Donc il y a comme diviseur 2, c'est 2 fois 51. Donc il y a aussi 51 comme diviseur. Comme la somme des chiffres est égale à 3, c'est aussi un multiple de 3. Et c'est 3 fois 34. Donc il y a comme diviseur 3 et comme diviseur 34. Et enfin, 102 est aussi un multiple de 6. En l'occurrence, c'est 6 fois 17. Donc, la liste des diviseurs du nombre 102 est 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51 et 102. Il ne fallait pas déterminer cette liste, mais il fallait donner 3 diviseurs non premiers du nombre 102. Voyons, parmi les diviseurs, ceux qui sont premiers ou ne le sont pas. Entourer en vert, dans ma liste, les nombres qui sont premiers parmi les diviseurs de 102. Le nombre 2 est premier. Le nombre 3 est bien sûr un nombre premier. Le nombre 17 est un nombre premier. Donc les nombres non premiers sont 1, 6, 34,
51 et 102. Ainsi, pour répondre à la question posée, les diviseurs non premiers de 102 sont 1, 6, 34, 51 et 102. Il y en a 5, mais il suffisait d'en donner 3. Un libraire dispose d'une feuille cartonnée de 85 cm de large et de 102 cm de long. Il souhaite découper dans celle-ci, en utilisant toute la feuille, des étiquettes carrées. Les côtés de ces étiquettes ont tous la même mesure. Question petit a, les étiquettes peuvent-elles avoir 34 cm de côté? Il faut bien sûr justifier. Comme une étiquette a 34 cm de côté, si je mets 3 étiquettes l'une à côté de l'autre, elles auront une longueur totale de 34 x 3, ce qui fait exactement 102 cm. Donc, pour la longueur, c'est bon, on pourra mettre 3 étiquettes, car 34 divise 102. Par contre, pour la largeur de la grande feuille, 2 grandes étiquettes ont pour longueur 34 x 2, c'est-à-dire 68 cm. Donc il reste de la place. Et si je rajoute une troisième étiquette pour la largeur, 3 x 34 est égal à 102 cm, je dépasse. Donc, je ne peux pas avoir des étiquettes de 34 cm de côté. Car 34 ne divise pas 85. 34 n'est pas un diviseur commun de 102 et de 85. Question petit b. Le libraire veut que les étiquettes soient les plus grandes possibles en utilisant toute la feuille. Quelle doit être la longueur du côté d'une étiquette? Utilisons les décompositions en produits de facteurs premiers trouvées précédemment. Nous avions que 85 est égal à 5 x 17 et que 102 est égal à 2 x 3 x 17. En utilisant cette décomposition en produits de facteurs premiers, nous voyons que 17 est un diviseur à la fois de 85 et de 102. Et 17 est le plus grand diviseur commun des nombres 85 et 102. Ça signifie que 17 divise à la fois 102 et 85 et c'est le plus grand diviseur commun. Autrement dit, les étiquettes les plus grandes possibles sont des étiquettes carrées qui ont pour longueur 17 cm, car 17 divise à la fois 105 et 85, et c'est le plus grand des diviseurs communs. Deuxième partie de la question, combien d'étiquettes pourra-t-il découper dans ce cas dans la feuille? Dans ce cas, c'est-à-dire en prenant des étiquettes de 17 cm de côté. Pour m'aider, je vais faire un nouveau schéma. Ici, la grande plaque qui a pour longueur 102 cm et pour largeur 85. Je découpe dans cette plaque des étiquettes carrées de 17 cm de côté. Pour la longueur, je pourrais mettre 6 étiquettes. Pourquoi? Car 102 divisé par 17 est égal à 6. Je peux aussi voir ça dans la décomposition en facteur premier de 102. 102 est égal à 6 x 17. De la même manière, en largeur, je peux mettre 5 étiquettes. Pourquoi? Car 85 divisé par 17 est égal à 5. Je peux également le voir dans la décomposition en produit facteur premier. 85 égale 5 x 17. À présent, déterminer le nombre total d'étiquettes. Comme j'ai 6 étiquettes en longueur et 5 étiquettes en largeur, comme 6 x 5 est égal à 30, il pourra donc découper 30 étiquettes en tout dans la feuille. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.